bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, allez bien, merci. Alors, je fais cette vidéo pour raconter à vous une affaire que l'année passée et que c'est un d'entre vous autres est déjà au courant. Vu que elle a été sur Facebook et m'avait dit à vous en story Instagram que moi va raconter à vous c'est quoi là se passer réellement et les histoires qu'elle a eu avec ce fameux prêtre là. Parce que m'y trouve quand même que les choses là aggravées dans le mauvais sens. Donc comme ça t'y connais que m'y travaille avec Dylan et Colin, nous fait photo vidéo mariage. Quand nous l'étions à l'église, nous l'a eu une mésaventure avec un prêtre. Et par la suite, Colin l'a raconté ce qui s'est passé sur son compte personnel Facebook. La publication l'a été partagée, l'a été commentée, mais plus de 300 commentaires. Nous l'a reçu énormément de messages et quand nous voit les commentaires des gens qui témoignent et tout par rapport à ce prêtre là, nous disait nous peut pas rester là et faire comme si de rien l'était. L'arrivée réellement, et si moi m'y peux aider les autres et que m'y peux en parler sur mes réseaux sociaux, moi va faire. On va raconter à autres l'histoire que là se passait avec le prêtre et tout dans l'église, mais avant tout j'aimerais mettre les choses au clair. Donc m'y commence par vraiment le tout début. Moi les née, moi les baptisée, communiée, confirmée. Elle a été du CP jusqu'à la dernière classe primaire là à l'école des sœurs. Donc c'est une école privée. À l'école des sœurs Saint-Louis. Tous les jours, tous les matins on avait la prière. On avait des messes, nous étions encadrés par des sœurs. Ensuite, moi j'étais dans un groupe jeune. En fait, l'église, il rassemble tous les jeunes. Ça t'y venait, il vient. Et parlait de tout. On avait la prière et tout, mais nous parlait de tout. C'est-à-dire, on avait des sœurs, des prêtres qui venaient parler avec nous de tout. De sexe, de drogue, de tout, de Dieu, de Jésus, de tout. Vraiment, c'était vraiment un endroit où le jeune, il pouvait sentir aller bien et parler de ses problèmes, parler de ses soucis. Ensuite, il m'a fait les scouts pour toujours. Je vous dis que depuis mon enfance, il est dans ce monde d'église, dans ce monde religieux, catholique. Il m'a pas honte de dire que m'y croit en Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Par contre, m'y croit en Dieu, moi, à la foi, m'y fait ma petite prière et tout. À point de souci. Moi, j'ai vu tellement de choses quand j'étais petite. Parce que je me mettais au catéchisme et tout, et m'a vu certaines choses. Après, moi, j'étais jeune, m'a jamais dit rien, en plus, moi, elle est timide, parle pas, mais ça pas dire certaines choses, surtout devant un prêtre. Jamais la vie, m'avait peur de confesser, moi, j'étais comme ça, même pour aller prendre l'hostie, m'avait peur. M'a vu des choses que pour moi, n'est pas logique, mais voir que ce que la Bible, il dit, et ce que l'Église, il dit, il accorde pas. Pour moi, il n'est pas logique, les contradictoires, l'église, la Bible. Dans la Bible, il dit des choses et l'église, il fait le contraire. Et n'a longtemps, mais ça pue la messe parce que quand elle a compris, moi, j'étais dégoûtée. Il donne plus à moi envie d'aller à la messe parce qu'il y a tellement de trafic. Maman, si tu savais le nombre de fois où moi elle a vu des choses. Parce que quand moi j'étais dans l'école des sœurs, nous l'a eu une certaine éducation, va. Mais retrouvez pas ça dans l'église. On croit en Dieu parce qu'on a la foi. Toutefois, les à où il appartient à où ça. Ou achète pas la foi. Ou achète pas de croire en Dieu. La foi, c'est ça le plus important. Qu'on a la foi là, on peut prier Dieu n'importe où ça ou les. Enfin bref, maintenant ça raconte à ça, c'est quoi l'année passée samedi. Donc, samedi, ça fait le mariage, comme d'habitude. Il faut savoir que Colin, Dylan et moi, nous avons une tenue. Notre trois, nous l'habillons pareil. C'est-à-dire, nous avons le même t-shirt et la même chemise. Et que, comme c'est une fille, des fois, m'y change. Des fois, m'y mettre pantalon. Des fois, m'y mettre mini-jupe. Des fois, m'y mettre short. M'a jamais eu aucun souci, m'a jamais eu aucune réflexion de n'importe quel prêtre ou même les gens, m'a jamais eu aucun souci par rapport à ma tenue. Je connais comment il est, mais il n'est pas quelqu'un qui habille sexy ou pour provoquer, mais il n'est pas comme ça, mais il est bien moins normal, voilà. Mais comme en ce moment il fait chaud, mais dit mais ça pas mettre un pantalon, il s'achauffe à moi, m'a pas envie de mettre un pantalon, il fait chaud, non, mais mettre un short, non, mais mettre mon fameux short sur moi.
sans avoir y à penser, hein, sans calculer, que ouais, mais là on chante, ah ouais, de l'église et tout, on connaît comment l'église il faut pas rendre n'importe comment et tout. Ouais, mais il pense pas à tout ça là, moi. Arrivé le moment crucial. Donc Dylan il gare l'auto dans le parking de l'église. Il dit Dylan comme ça, rentre toujours dans l'église, mais arrive après parce que mais là on a envie de pisser sur moi. Donc il faut m'y rendre toilette. Je trouve toilette, m'a fait mon petit pipi tranquille et tout. Et m'y saute pour rentrer dans l'église en question. Les toilettes étaient derrière l'église, donc il fallait faire le détour pour rentrer dans l'entrée de l'église. Sauf que là, Dylan, il vient vers moi, il dit Lucie, devinera jamais c'est qui le prêtre. Mais il dit, ben, me connais pas, c'est qui le prêtre. Et là, il dit, moi, Lucie, vous rappelle, quand l'autre fois on a fait un mariage, le prêtre l'affiche à nous, là, dit, nous n'a pas le droit de faire de photos, et il affiche à nous devant tout le monde, et que il a obligé à nous assises, tout ça là. Mais il dit, ah, ouais, mais rappelle le prêtre là. Et là, il dit, moi, ben, c'est lui le prêtre, il est là. Il dit, ah bon? Ouais. Et là, nous continuons à marcher pour moi rentrer dans l'église. Mais l'église a des entrées sur le côté, ça. Parce qu'un coup de ça, la bonne, elle avait fait un mariage, c'était le prêtre là. Sauf que moi, j'étais pas là, moi. Et ce jour-là, le prêtre là mal parlé avec les autres. Enfin, voilà, quoi, ça n'a pas fait un compte avec. Ça l'a écouté ce que le prêtre l'a dit. Et Dylan, il dit à moi comme ça. Et là, on connaît pas quoi ça l'arrivée là. Mais il dit, quoi l'arrivée? Ma rentrée m'a dit bonjour, il a dit moi chute. Ma redit bonjour, il a fait c'est bon. Voir comme s'il avait pas envie de dire moi bonjour, il prend les pour qui. On nous passe par l'entrée sur le côté de l'église. Dylan, il continue à parler avec moi en disant voilà, oublie pas filme le marié quand il rentre, mets ta ou par là. Nous parle des choses du travail, des trucs de filmer le mariage et tout. Et là, il dit me tourne pas ma tête, le prêtre est juste à côté. Parce que moi, je ne connaissais pas c'était qui le prêtre. Et là, il commence à filmer. Dylan, ça va derrière. Et pas manquer quand je rentre dans cette église. Là, première fois que je rentre dans cette église, là, je n'ai pas fait mon signe de croix. D'habitude, je fais mon signe de croix. Le prêtre l'a sûrement vu. En plus, je la passe par le côté. Et là, il commence à filmer. Et là, il entend au loin, on ne vient pas à l'église en short. Deuxième fois, il entend, on ne vient pas à l'église en short. Mais tourne ma tête comme ça. Le prêtre devant moi, là, debout, avec ses grands yeux. Mon cœur arrête de battre. Et connaissant qu'il n'avait pas dit bonjour à Dylan, m'a fait bonjour. En foutant, hein. Et là, le prêtre, on ne vient pas à l'église en short. Je ne veux pas vous voir là. Il dit, ben oui, je sais qu'on n'a pas le droit d'aller sur l'autel parce qu'on a des prêtres. Il dit à nous, avant de commencer la messe du mariage, que nous n'avons pas le droit d'aller sur l'autel, nous doit rester en bas. Il dit, oui, il n'a pas de souci, mais il reste là, mais ça pas devant l'autel. Non, vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dans ma propriété. Je ne veux pas vous voir devant là. Et il a redit à moi, on ne vient pas, on chante à l'église. Mais regarde, il me dit, oui, mais moi, il peut pas changer. Ma pointe neige de rechange, comment il fait? Et là, il regarde, il fait, et là, entre-temps, Dylan, de loin, l'a vu que m'est en train de parler avec le prêtre. Dylan a dit, c'est quoi le problème? Dylan a redit, oui, on monte pas sur l'autel. Non! Vous êtes dans la maison de Dieu, je ne veux pas la voir devant. Dylan a dit, éteins notre caméra, Lucie, allons dehors. Vous voyez quand le chien, il plie la queue, ça va là, mais t'es pareil. M'a plié ma queue, m'a sorti dans l'église. Et là, il sort, Dylan, t'es fini, arrive dehors, parce qu'il marche très vite. Là, il voit, il est en train de causer avec les mariés pour raconter ce qui vient de se passer. Il me dit, Dylan, il n'est pas grave. Nous va voir ça après. Allez filmer, mamie reste dehors, c'est pas un souci. Allez filmer le mariage parce que c'est le mariage le plus important. C'est parce qu'il vient de se passer là. Et après, quand la messe est finie, donc nous rendons ça dans l'auto. Et là, Colin et Dylan disent à moi, Lucie, vous connaissez pas quoi ça m'a dit? M'a dit, aïe, quoi ça parti dit encore. Et là, il dit, ouais, quand il a parti voir le père, il a dit, ouais, c'est quoi le souci avec ma belle-sœur et tout. Il fait oui, donc il réexplique, ouais, c'est ma propriété, je fais ce que je veux, c'est mon église, et patati patata. Arrêtez de me parler, sinon je vous fous dehors. Et là, Colin l'a dit,
avec le prêtre. De toute façon, on va faire un courrier, hein, ça va pas rester comme ça. Le prêtre la regarde, il a dit, vous pouvez faire autant de courriers que vous voulez. Ça va rien changer. Et là, il raconte à moi tout ça, nous les dans l'auto là. Et en même temps, il est en train d'écrire sur son téléphone. Il a dit, attends, Ali. Il dit, attends, ça paraît comme ça. Colin a écrit ce qui va se passer dans l'église sur son compte personnel, Facebook. La publication a été partagée et commentée. Nous-mêmes, nous l'étions étonnés de l'ampleur que là, l'entraîne se passer. Même à l'heure que m'y parle à Zot, n'a mon y commente, n'a mon y envoie nous message, parce que moi aussi m'a partagé sur ma page. Et n'a des témoignages, mais où les là où on regarde ça, on dit mais il n'est pas possible. L'histoire, c'était le chant en question que m'y portait. Et à cause de l'histoire du chant, nous l'a découvert d'autres histoires que était bien plus grave qu'un chant. M'a regretté, hein, mais je dis, mais Jurazot m'a regretté d'avoir mis ce chant-là sur moi ce jour-là. Mais dit, pourtant, m'y connaît comment l'église il est et tout. M'a mis des mini-jupes, m'a mis des shorts, aucun prêtre là dit moi rien. Mais dit, bon ben voilà quoi, parce qu'on a des prêtres, ils sont très gentils, hein. Attention, nous l'a assisté à des messes là. Mais il peut dire, on a des prêtres. Du début jusqu'à la fin, il blague. C'est même pas une messe. C'est un show. C'est un one-man show. Il est captivé par ce que le prêtre il dit. Parce que il raconte les histoires de Jésus et tout. Mais en toute légèreté, en rigolant, en faisant des blagues. Il me dit, ouais, ça c'est un prêtre ça. Parce qu'il la captive tout le monde. Et écoute ça, nous l'a rencontré un prêtre aussi. Pareil pour un mariage. Tellement gentil ce prêtre là. Il a serré à moi la main, il a fait à moi la bise, il a dit vous aussi vous faites des photos avec ces messieurs là. Mais il dit oui mais moi je fais vidéo. Elle a dit ah bon c'est bien et tout. Et là il commence cause avec Colin. Tu connais comment Colin il est. Colin est tatoué, les PSC, tous ses oreilles, les PSC ça. Et en plus on a des têtes mal bas. Le prêtre il dit vous avez des jolis tatouages et tout. Et vous avez beaucoup de PSC, ça doit faire mal. Et quand vous allez à l'aéroport ça doit sonner. Voilà, il a plaisanté Colin. Colin a dit oui parce que mon premier métier c'est tatouer et tout. Elle dit ah bon, ah c'est bien mon enfant, c'est bien mon fils. Ok, mais il dit ouais ça c'est un prêtre ça. On a des prêtres franchement ils sont gentils, ils sont accueillants, ils accueillent tout le monde. Quand les noirs, normalement c'est ça un prêtre. Le prêtre il est là pour accueillir tous les gens. L'église il appartient pas au prêtre ça, il appartient à tout le monde. Tous les gens qui veulent venir, il est bienvenu. Dieu l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Que les riches, pauvres, noirs, blancs, gros, maigres, ou dans notre croyance, ou que vous ne croyez pas en Dieu, ou les la bienvenue dans l'église, dans la maison de Dieu en question là. Et le prêtre est là pour accueillir les gens, pour être à l'écoute, pour distribuer l'amour autour de lui, et être gentil, être accueillant, être bienveillant. Et ne pas être dans la méchanceté, le jugement. Mais ça part raconter à toutes les accusations parce qu'il y en a tellement. Et que il est très mal placé pour en parler parce que c'est pas des choses qui arrivent à moi. Et mais ça pas cite aucun nom. Parce qu'il ne veut pas non plus que les victimes, parce que c'est autre histoire à autres. Pas à moi de raconter à autres ce qui va se passer. De toute façon, il est sur Facebook. Et il est choqué de voir que ce prêtre-là, il est encore là. Que il fait encore la messe. Parce que si tu verrais les commentaires et les messages que nous l'a reçus des gens que l'a eu à faire ce prêtre-là, ben, les choquants. Et quand vous connaissez que quand vous tapez le nom du prêtre sur Google, que vous apprenez certaines choses encore, vous posez des questions. Alors soit m'y ferme ma bouche, m'y dit pas rien, soit m'y ouvre, m'y dit ce que là se passait avec mon fameux chant en question. Mais quand, vous réfléchissez bien, l'histoire de mon chant, c'est du pipi de chat à côté des autres histoires que l'arrivée. Il y a des lettres contre lui. Il y a des gens la portent plainte contre lui. Et prêtre là, il est encore là. Réfléchis dans votre tête pourquoi il est encore là. Tellement les histoires est énorme, tellement ce prêtre là, il a fait des choses pas bien, des choses malsaines, des choses pas catholiques. Il a eu des plaintes, il a eu ceci, il a eu cela. Les prêtres très haut placés de ce prêtre-là, il a été au courant de cette histoire. Mais bon, il ne fait pas rien. Pourquoi d'après les autres?
Les gens la peur de ce prêtre-là. Bon, elle a la peur. Il a dit des choses blessantes qu'il fallait pas dire. C'est pas un prêtre, ça. Moi, désolé. Un prêtre, il peut pas dire certaines choses comme ça. Les méchances que il a fait. Et que ce prêtre-là l'a fait des choses pas bien. Et que personne n'y bouge. C'est que l'affaire, elle est grave. C'est que vraiment, le truc, il est très, très grave. Parce que la fille arrive dans nos oreilles, le plus important, n'a pas fait rien. Et moi, désolée pour tous les gens qui ont été victimes de ce prêtre-là, que les choses l'a arrêté à là, que l'a pas bougé, parce que m'y comprend eux aussi. Et les gens n'ont plus envie d'aller à la messe, n'ont plus envie d'aller dans cette église-là, parce que tu connais que le prêtre est là-bas. Il fait peur, les gens. Même moi, m'a eu peur. Ou crois que les regarde à mes gros yeux, m'a pas eu peur. M'a failli pisse dans ma culotte. Mais tu viens de pisser là. Les regarde à mes gros yeux, m'a senti comme une merde. Mais vraiment comme une merde. Donc, je comprends ce que les gens l'ont pu ressentir. Quand on a eu l'intercation ou des histoires avec ce prêtre-là, mais il comprend ces gens-là. Et s'ils n'ont pas sur les réseaux sociaux, s'il ne fait pas de vidéo, cette histoire-là, jusqu'à où va passer, jusqu'à où va continuer, jusqu'à temps que ça arrive une affaire grave. Moi, désolée de ce que l'est arrivé par rapport à mon short et tout. Oui, on n'aurait pas dû mettre un short pour rentrer à l'église. Oui, ça, moi, d'accord avec ça. Mais le fait est que mon short-là, l'a fait en sorte que plein d'autres histoires l'a été révélée au grand jour. Même après un grand pouvoir. Mais si en faisant cette vidéo-là, il peut faire avancer les choses et bouger certaines personnes et faire comprendre que voilà, il faut pas rester comme ça. Ben, il fait, ouais, mais après, il veut pas que les gens ils prennent ça en mal ou qui fait la polémique dessus un truc que c'est la vérité ce qui est en train de se passer là. Mon beau-frère la téléphone Freedom l'a pas fait un compte avec, n'est pas grave. Nous va pas arrêter à là et que aucune lettre, aucun témoignage ou aucune vidéo ou aucun truc qui se passe autour de lui va atteindre à lui. Parce que il est protégé en quelque sorte et cette personne-là n'a pas peur de ça. Ben, vu la façon qu'il parle avec les gens, il n'y a pas peur du tout. Mais le truc que j'aimerais dire à ce prêtre-là, c'est qu'un jour, peut-être nous m'avons rencontré à lui, hein, parce que nous avons d'autres mariages dans cette église-là. Si par malchance m'y recroise Ali, déjà je n'aurais un pantalon sur moi et qu'un col roulé, même si la chaleur va tout en chambre. Recroise Ali, ça dit la vérité, mais dit par contre, monsieur le prêtre, il a dit un jour que seul Dieu me jugera. Il a dit ça. Vous pouvez pas me juger, c'est Dieu seul qui me jugera. Le karma, il fait très bien son travail, ça, monsieur le prêtre. Et que, vous voyez tout ce que vous l'avez fait là. Là, aujourd'hui, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Mais quand Dieu va juger à vous, votre canard sera noir. Ça veut dire que ce prêtre-là a fait telle ou telle chose. Tôt ou tard, la vérité va se savoir. Et si nous toutes nous fait quelque chose, nous toutes nous peut arranger les choses, nous peut faire bouger les choses. Plus nous les nombreux, plus les mieux, plus notre voix va être plus forte, plus nous sera plus fort. Voici nous toutes, nous les vraiment unis et que nous entraide à nous. Ben la vie serait meilleure. Parce que si nous enferme à nous, c'est ça qui crée des guerres. C'est ça qui crée la méchanceté. Mais si nous arrêtons d'être enfermés, si nous arrêtons d'être dans le jugement, si nous arrêtons d'être comme ça, les gens seraient beaucoup plus libres, beaucoup plus ouverts d'esprit. Et nous aurions été beaucoup plus heureux et pas avoir peur d'être autrement, d'être différent parce que ouais, ben si on est différent, les gens vont nous cater à moi. Mais oui, mais si nous changeons notre mentalité et si nous arrêtons de penser comme ça, ben nous serons beaucoup plus heureux. Et au lieu que le prêtre là, il fait en sorte de partager cet amour, ben il partage quoi? La haine. Il partage le jugement. Il partage des choses négatives. C'est ça les pas bons, c'est ça qui crée des guerres, c'est ça qui crée que aujourd'hui me fait cette vidéo là, si tu comprends. Voici ce prêtre là, il était ouvert d'esprit, qu'il était vraiment dans cet amour de Dieu que comme quoi il dit là et que ben il n'aurait pas été comme ça, les gens n'auraient aimé aller à sa messe. Les gens n'auraient aimé aller comme si voilà, ça ce prêtre là il est vraiment bien parce que il accepte tout le monde. Il est dans
il n'est pas dans le jugement, il est bien, on voit. Il n'aurait eu plus de personnes à sa messe. Il n'aurait eu plus de personnes que sera là pour lui. Mais malheureusement, il fait tout le contraire et c'est ça qui est dommage. Il a cette fonction de prêtre là, ben, faire bien. Pourquoi faire ça? Il ne sert à rien de toute façon, il ne sert à rien parce que vous créez des choses négatives en faisant ça. Et en réfléchissant bien à méditer, ben, il est triste pour ce prêtre là. Moi, je trouve ça triste, moi, parce que pour que l'il est comme ça là, il doit avoir une raison. Pour que l'il doit être méchant là, il doit avoir une raison. Peut-être dans son enfance, dans son adolescence, qu'il arrive une affaire, on connaît pas où, pour qu'il réagisse comme ça. Il n'est pas comme ça juste par plaisir. Là, Dieu arrive à lui en affaire ça. Et il n'y arrive pas à exprimer à lui. Parce que on ne peut pas dire qu'il est prêtre et que non, il a décidé d'être prêtre, c'est que voilà. Il a quand même la foi, il a quand même... mais pour que le prêtre est comme ça, méchant et tout, c'est qu'il arrive à rien à faire. Moi, sûr qu'au fond, il est gentil. Si nous gratte bien là, enfin, si nous gratte bien du bon côté, hein, parce que si nous gratte du mauvais côté, nous va trouver des choses très horribles. Mais si nous gratte du bon côté, nous va trouver du bon en lui. Donc voilà les amis, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je souhaite à vous tout le bonheur du monde. Vraiment, je souhaite à vous que le bien et pas le mal. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were